Assalamu alaikum. Nous sommes désormais dans la dernière ligne droite du Ramadan. Et ces 10 derniers jours bénis comportent une nuit sacrée, Laylat al-Qadr, qui est mieux que 1000 mois, comme vous pouvez le lire dans Surat al-Qadr. La nuit d'al-Qadr, c'est d'abord la nuit de la commémoration du Coran. Durant cette nuit, en l'an 610, pour la première fois, le Coran a été révélé par l'archange Jibril à notre prophète dans la grotte Hira, où il partait s'isoler régulièrement pour contempler et méditer sur la création de la terre et des cieux. Il avait alors 40 ans. Cette nuit a fortement troublé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et où les anges sont descendus jusqu'à lui. Cette nuit marque donc le début de l'expérience prophétique qui va se poursuivre pendant 23 ans. À partir de cette nuit, selon les dernières statistiques de 2020, nous sommes désormais près de 2 milliards de musulmans à travers le monde. Et ce nombre ne cesse d'augmenter malgré l'acharnement des médias contre cette religion. Cet acharnement pousse ironiquement les gens à en savoir plus sur l'islam. Et une fois qu'ils découvrent l'esprit de l'islam et du Coran, beaucoup s'y convertissent, car ils y trouvent la réponse à leurs questionnements sur leur raison d'être. Littéralement, Al-Qadr signifie la valeur ou la quantité. Et là, je cite le verset de Surat Az-Zumar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Pour estimer Dieu à sa juste valeur, il faut le connaître, étudier ses attributs parfaits, Asma Allah al-Husna. Une fois qu'on connaît sa gloire, sa puissance, sa miséricorde, on s'aperçoit de notre faiblesse. On ne va invoquer que lui uniquement. Oui, quand on estime Dieu à sa juste valeur, on ne peut pas lui désobéir. On cherche sans cesse sa bénédiction par les bonnes œuvres. On dit que cette nuit coïncide avec les nombres impairs. Certains avancent la veille du 27e jour, mais il n'y a pas de certitude là-dessus. Commémorons cette nuit d'abord par la lecture du Coran. Essayons de le lire en entier au moins une fois durant ce mois. Et faisons une autre lecture, plus lente, plus concentrée, ne serait-ce que de 2 versets par jour, pour le comprendre et pouvoir l'appliquer. Multiplions les prières nocturnes, éloignons-nous de toute perte de temps ou de discussions futiles. Ayons un comportement droit et intègre et répétons Allahumma innaka hafoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Je vous remercie pour votre attention. Taqabbalallahu minna wa minkum.